Eh bien, quand on a des bons matchs, de grande qualité qui sont assez longs, que demander de plus ? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap d'Euro du 10 février 2025. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et ceux qui le peuvent, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee qui est en lien dans la description de cette vidéo. Le gagnant du Royal Rumble 2025 fait son entrée, une entrée qui va être bien trop longue pour un certain Gunther, le champion du monde, qui va s'en prendre à lui pendant cette entrée. La sécurité va tenter d'intervenir, mais Jey Uso va reprendre le micro quand Gunther va s'éloigner du ring et va annoncer officiellement qu'il challenge Gunther pour le titre de champion du monde poids lourd lors de WrestleMania. Jey Uso va finalement terminer le segment en portant un suicide dive sur Gunther alors que la sécurité va tenter de les séparer à nouveau. Alors ce n'est pas une réelle surprise de voir Jey Uso challenger Gunther à Mania, mais on n'a pas perdu une seule seconde finalement. Une semaine après, on choisit directement Gunther et c'est tant mieux, on ne joue pas sur un certain suspense qu'il n'y avait pas d'ailleurs, parce que lors de SmackDown, Jey Uso a bien dit à Cody Rhodes qu'il avait une histoire à régler avec Gunther et c'est bien le cas. On voit directement un Gunther qui s'en prend à Jey Uso et ça c'est plutôt cool. Pendant la très longue entrée de Jey Uso, c'est vrai que maintenant l'entrée dure 5-10 minutes, on la rallonge à chaque fois et on peut comprendre que ça agace Gunther, donc j'ai bien aimé. C'était un premier bon petit segment entre les deux qui va en emmener plein d'autres sur la route de WrestleMania. Io Sky et Dakota Kai font face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans un combat de 15 minutes avec une petite pub. C'est un match bien long, mais c'est un match bien bon aussi, qui va mériter des This is Awesome de la part du public de Nashville. Et oui, parce que c'était long, c'est vrai que 15 minutes pour le premier match de la soirée c'est pas mal, mais c'était vraiment bon. Encore une fois, les meilleures performances de Liv Morgan sont face à Io Sky. On en avait déjà parlé la semaine dernière, et bien là c'est encore le cas. Quand les deux sont sur le ring, c'est vraiment très cool. Je pense notamment à cet enchaînement final où les deux essayent de se contrer, on a différents roll-up qui sont portés, mais ouais, Liv Morgan, elle fait pas du tout tâche face à Io Sky, et à chaque fois je trouve que c'est face à Sky qu'elle sort ses meilleures performances, et ça c'est plutôt cool, même si oui, ça reste Io Sky et c'est quand même plus facile de sortir de belles perfs face à Io Sky que face à n'importe qui, on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose à souligner. On a une Io Sky qui a perdu face à Liv Morgan la semaine dernière, qui normalement ne devrait pas aller du côté de Elimination Chamber. Je dis bien normalement parce qu'on laisse encore un flou sur tout ce qu'il va se passer autour de Mania, avec une Io Sky qui évidemment reproche à Rhea Ripley ce qu'il s'est passé la semaine dernière, donc une Io Sky qui est toujours dans les pattes de Ripley. Il y a un vrai suspense à ce niveau-là et on verra bien où ça va aller. Et avec ce résultat de match, il va y avoir encore un peu plus de suspense. Selon moi, on a une Liv Morgan qui va pisser le sang lors de ce match. J'arrive pas trop à savoir à quel moment ça s'est passé ou à quel moment elle s'est blessée, mais en tout cas une Io Sky qui va donner la victoire à son équipe avec son moonsault. Une victoire importante parce que comme je l'ai dit, elle a certes perdu contre Liv Morgan la semaine dernière, mais là elles vont battre une équipe qui a battu l'équipe championne Bianca Belair et Naomi il y a quelques semaines, donc elle pourrait se positionner en tant que challengeuse dans les prochaines semaines. Affaire à suivre. On enchaîne avec Bayley qui fait face à Lyra Valkyria dans un match de qualification pour l'Elimination Chamber féminin. Un match qui va durer 12-13 minutes. Là aussi, un match très long et là aussi, un match excellent. J'ai adoré ce match. En plus de cela, moi qui suis un énorme fan de Lyra, j'attendais de voir son prochain match parce qu'on ne peut pas dire que pour l'instant, son règne de championne intercontinentale soit très intéressant. Il ne se passe rien, elle ne combat pas, elle est simplement dans quelques segment en coulisses avec Ivy Nile et après le match elle sera dans un nouveau segment en coulisses avec Ivy Nile qui devrait être sa prochaine challengeuse, mais sinon il ne se passe pas grand chose. Donc moi tout ce que j'attends c'est de la voir combattre sur un ring, et là tu l'as fait combattre face à Bayley, un match inédit et c'était excellent. La première partie du match très technique au sol et vraiment sublime. C'est typiquement le genre de début de match que j'adore, un début de match qui me rappelle les débuts de match qu'avait Lyra Valkyria face à Roxanne Perez, une Roxanne Perez qui d'ailleurs est au premier rang et regarde ce match, elle qui est en rivalité avec Bayley, mais une Roxanne Perez qui va avoir aucun impact sur ce combat. Je pensais qu'elle allait intervenir à un moment donné ou après le match, mais pas du tout, vraiment pas du tout. Donc affaire à suivre, sachant que Roxanne Perez va avoir un match de qualif la semaine prochaine. Ça
ça va être intéressant de voir si Bayley, elle, va intervenir après leur match de ce samedi à Vengeance Day, les deux qui se retrouveront dans un match de championnat face à Julia. Bref, ça, on en reparlera. Mais pour en revenir à ce match, ouais, on a 2 matchs féminins de plus de 10 minutes d'affilée. Je sais pas si c'est une première dans l'ère Triple H, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voyait pas très souvent ces dernières semaines, et on peut se dire que c'est plutôt pas mal, parce qu'en plus les matchs sont de grande qualité, avec une Bayley qui va finalement surprendre Lyra Valkyria avec un roll-up, alors que justement Lyra voulait surprendre Bayley, c'est elle qui se fait surprendre. On a une petite accolade entre les deux après le match et Bayley se qualifie donc pour le Chamber féminin. Alors moi dans ma tête, j'aurais aimé que ce soit Lyra qui se qualifie pour ce match, ça lui aurait donné une belle victoire en plus. Mais non, premier gros match pour elle en tant que championne intercontinentale, certes pas un match pour le titre, mais première défaite, c'est un peu dommage. AJ Styles est de retour du côté de Raw. Il va revenir sur sa blessure qui est survenue ici même à Nashville et va dire que cette blessure aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais non, il avait encore de l'essence dans la machine. Mais Dominic Mysterio et Carlito vont lui rappeler que le Judgment Day dirige toujours Monday Night Raw. AJ Styles va leur dire que 2-3 petites choses ont changé. Rhea Ripley ou encore Damien Priest ne sont plus avec le Judgment Day, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que Dominic Mysterio sera toujours le petit gamin débile de Rey Mysterio. Mysterio et Carlito vont tenter de s'en prendre à AJ Styles, mais AJ Styles va écarter Dominic Mysterio du ring et porter son phénoménal forearm sur Carlito. Ça fait quand même plaisir de retrouver AJ Styles. On l'avait retrouvé du côté du Rumble avec son ancien thème d'entrée et ça c'est parfait. Là on le retrouve du côté de Raw. Alors AJ Styles, on le sait, sa qualité première n'est pas forcément au micro, hein. C'est pas quelqu'un qui est capable normalement, logiquement, de faire d'excellentes promos et ça se ressent. Sauf que là ce soir, eh bien, le public est à fond et que dans tous les cas, il aurait pu dire n'importe quoi, le public aurait bien réagi. En plus de cela, tu mets Dominic Mysterio en face, donc tu es sûr d'avoir de la réaction. Donc oui, la promo de Styles, elle est pas incroyable, mais on s'en fiche un peu. La semaine prochaine, il fera face à Dominic Mysterio, et en coulisses, on nous a teasé un futur affrontement entre le champion intercontinental Bron Breakker et AJ Styles, qui fait vraiment rêver. Les War Raiders défendent leur titre de champion par équipe face aux Creed Brothers dans un match de 11-12 minutes, et c'était encore excellent. On est plutôt gâté en termes de qualité de match ce soir et ça il faut le noter, c'était un vrai bon match par équipe et on est ravis de voir les War Raiders dans d'autres matchs que contre simplement le Judgment Day. Et oui, parce que la division par équipe de Raw elle est pas incroyable, mais il y a quand même 2-3 équipes de talent dont les Creed Brothers et donc on est ravis de voir ça. On est ravis d'avoir un match de cette qualité là parce que ça fait plaisir de voir tout simplement les War Raiders s'en mettre plein la tête avec les Creed Brothers qui en redemandent encore et encore. Les Creed Brothers qui sont orphelins de Chad Gable qui essayent de trouver un remède contre les Luchadors, c'est ce que nous dit Michael Cole qui commente ce combat. J'ai 2-3 enchaînements en tête dont un sublimissime où Julius Creed va faire une énorme superplex sur Ivar enchaîné avec derrière un magnifique moonsault de la part de Brutus. Ça ne va pas faire 3, le tombé va être arrêté et coupé par Eric et puis finalement ça ne va pas se terminer de manière clean parce que les Creed Brothers qui sont en difficulté vont se faire disqualifier. On va ramener les ceintures de champion et s'en prendre aux War Raiders, disqualification. Un poil dommage, on va pas se mentir, parce que le match était tellement bon qu'on aurait aimé une fin clean, un vrai finish. Ce n'est pas le cas. C'est aussi pour nous dire qu'on aura bien une revanche, qu'on aura bien un autre combat entre les deux. Et ça c'est plutôt cool si on enlève la fin de match qui est vraiment pas dingue. CM Punk est sur le ring et va parler de Elimination Chamber. Il a un peu de mal avec le cas John Cena. Il a du mal à se dire que John Cena n'a pas eu à se qualifier pour l'Elimination Chamber, mais juste à annoncer sa participation. Mauvaise nouvelle pour Cena, ils vont se retrouver dans cette cage. Il va parler aussi de McIntyre, lui aussi qualifié, qui a quitté Raw car il a perdu dans un match Hell in a Cell face à CM Punk. Mais c'est finalement Logan Paul qui va l'interrompre, lui qui sera dans un match de qualification dans la foulée face à Rey Mysterio. Il vient se vanter de l'avoir éliminé au Royal Rumble et compte s'occuper de lui dans l'Elimination Chamber. Punk va le féliciter pour l'élimination dans le Rumble, mais va le mettre en garde. Il ne devrait pas s'inquiéter de Punk, mais de son adversaire de ce soir, Rey Mysterio. Et si jamais il réussit à battre Mysterio, il lui donne rendez-vous à Toronto où il l'enverra dormir. Je vais un peu me répéter si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur la route du Royal Rumble. Ça fait quand même bien chier, et désolé de le dire de cette manière-là, de ne pas voir un John Cena présent de temps à autre, parce que oui, quant à CM Punk qui est qualifié pour le Chamber, avoir une petite promo avec un John Cena, ça serait
génial. Malheureusement, ça ne devrait pas arriver, hein. Chamber, c'est dans 2 semaines maintenant, et t'as pas l'impression que John Cena va être présent. On espère que oui pour un show, mais j'y crois vraiment pas du tout. Mais voilà, c'est un peu dommage parce que CM Punk est qualifié, McIntyre est qualifié, on peut avoir un Seth Rollins, on peut avoir d'autres noms, et on a John Cena qui s'est qualifié directement, il a juste annoncé sa participation, et avoir une promo avec lui, ben ça serait génial. Ça n'arrivera pas. Encore une fois, une bonne promo de la part de CM Punk qui est interrompu par Logan Paul qui va avoir un match dans la foulée. Un Logan Paul qui est aussi hué que Dominic Mysterio, c'est assez fou, mais un Logan Paul qui est présent de plus en plus chaque semaine, et ça, même si je suis pas fan de l'homme, le catcheur, c'est plutôt bien de l'avoir chaque semaine. Et dans le main event, on retrouve Rey Mysterio face à Logan Paul dans un match de qualification pour le Chamber masculin. Un match qui va durer 15-16 minutes, c'est un match très long et c'est un sublime match. Un match de très grande qualité, et je me posais la question devant le match, c'est quand la dernière fois que Rey Mysterio a fait un main event de Raw dans un match en solo? Alors il l'a sans doute déjà fait dans des matchs à plusieurs sur les derniers mois, dernières années, mais dans un match en solo, j'en ai pas vraiment le souvenir. Si vous avez cette information là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, parce que vous savez à quel point je n'ai pas de mémoire et ça je l'ai vraiment pas en tête. Mais voir Rey Mysterio à 50 ans faire le main event de Raw, moi ça me rend heureux. On parlait du booking de Rey Mysterio et du fait que je trouve qu'on met pas assez en avant que c'est une légende, mais vraiment une légende absolue. Pour moi c'est l'un des top 10 catcheurs de tous les temps, tout simplement, et là le voir en main event de Raw, ça me rend heureux, ça me fait plaisir. Et le match était, comme je l'ai dit, de très grande qualité. Même si je n'aime pas Logan Paul, et je le répète, je n'aime pas la personne, le voir combattre à ce niveau là face à des catcheurs comme Rey Mysterio, on avait déjà eu un match entre les deux pour le titre de champion des États-Unis, mais ce match là est pour moi meilleur, en tout cas dans mon souvenir. Celui-là est vraiment excellent. On a un Logan Paul de très haut niveau. La deuxième partie du match, elle est assez folle et on va avoir des prises de risque totalement dingues. Je pense à cette espèce de moonsault porté par Logan Paul tandis qu'il tient dans ses bras Rey Mysterio. Je ne pourrais même pas bien décrire cette prise. Même Logan Paul qui va imiter Rey Mysterio qui avait porté un springboard moonsault. Eh bien tu sais quoi, moi aussi je sais le faire. Bon, je préfère celui de Rey Mysterio, mais on a un Logan Paul des grands soirs. Un Logan Paul qui va même remporter ce combat avec un finish très difficile à décrire là aussi, où il va balancer Rey Mysterio, le récupérer en DDT, sublime finish. Il va donc remporter ce match et se qualifier pour le Chamber masculin. Alors j'aurais aimé voir Rey dans ce match, mais je comprends l'idée, je comprends pourquoi Logan Paul est dans ce match, et comme je l'ai dit plus tôt, si Logan Paul est présent quasiment chaque semaine, eh bien c'est tant mieux, et autant le mettre en avant de cette manière-là. Après le match, pour terminer le show, le New Day va se jeter sur Rey Mysterio. Alors oui, on est sur Netflix, oui, on est censé avoir plus de temps, mais le show se termine directement là-dessus. J'imagine que c'était voulu, mais c'est vrai que c'était un poil bizarre. Bilan de ce Raw, et bien de mon côté, on sera sur un 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé ce show. Un show qui fait 2h28, hein, donc si vous enlevez les pubs, bah, ça fait un show très consistant, plutôt court, mais très consistant, parce que la qualité était au rendez-vous. En termes de promo, j'ai pas été surpris ou quoi que ce soit, c'était correct mais sans plus. Mais par contre, en termes de qualité in-ring, en termes de qualité de match, on a été gâté. Le main event, je l'ai trouvé excellent, et puis surtout les deux matchs féminins qu'on a eu, c'était vraiment génial. C'est quand même très rare qu'on ait deux matchs féminins de grande qualité qui dure plus de 10 minutes, et il faut quand même le noter. On peut quand même aussi préciser une chose, Io Sky va avoir un match de championnat face à Rhea Ripley, et le timing est très bizarre. Rhea Ripley lui a dit que ce match aurait lieu après Elimination Chamber. Elle lui fait une fleur, elle lui donne cette opportunité là, mais c'est hyper bizarre. Après le Chamber, cette opportunité là, on ne sait vraiment pas ce qu'il va se passer pour Mania, ça paraît un peu flou, mais en tout cas ce match là a été officialisé. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour mon récap de NXT. Salut